Les élections régionales, on y revient, on parlait tout à l'heure de cette débâcle constatée dans les grands partis de droite ou de gauche et qui amène ce soir à une sérieuse remise en question, en profondeur, dit-on, au sein du Parti socialiste. Et à droite, eh bien, la guerre semble déjà ouverte aux Républicains. Nicolas Sarkozy qui aurait évincé de la direction du parti celle qui était sa numéro 2, NKM, que l'on écoute. Moi, je ne vais pas vendre mes convictions pour une place. Je trouve d'ailleurs curieux, au moment où on annonce un débat sur la ligne, de penser évincer ceux qui ne sont pas d'accord. Croire que le parti se renforce en s'épurant, c'est une vieille idée stalinienne. Moi, je pense que le parti se renforce en débattant. Et c'est justement de débat qu'on a besoin au lendemain du jour où le Front National a fait son plus haut score de l'histoire. Voilà donc pour cette réaction de Nathalie Kosciusko-Morizet. Roger Carucci, qui était tout à l'heure notre invité, eh bien lui estime que c'est elle qui veut se mettre en dehors du parti et pas l'inverse. Donc tout cela montre bien qu'il y a beaucoup de tensions, conséquences de ces résultats. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Elisabeth Garot, vous êtes conseillère consulaire ici en Israël et membre de la section du Parti socialiste donc ici. Et puis Michael Barzi, bonsoir, professeur de philosophie politique à l'université de Tel Aviv. Alors finalement on s'aperçoit que même si hier soir on dit que finalement les partis ont gagné, que ce soit à gauche ou à droite, ce sont eux qui sont en crise ce soir, pas le Front National. Ça vous étonne ? Non, pas du tout. Je crois que les gagnants sont les perdants et les perdants sont les gagnants, donc c'est un petit peu bizarre. Cette élection, elle s'est jouée sur 2 tours. Le premier tour a montré qu'il y a une lame de fond Front National qui est réelle dans le pays. Il y a une vraie dynamique. C'est un parti qui est un parti sans alliés et qui donc va toujours, c'est un parti, comme on dit, de premier tour, et un parti de premier tour qui commence à être peut-être le premier parti de France, ou en tout cas qui représente 28%, 30%, et on l'a vu, ça s'est confirmé au deuxième tour, près de 7 millions de Français qui votent Front National. On ne peut pas dire que c'est une réussite pour le système politique. Et ça montre aussi qu'il y a un besoin de tripartisme en France. Du point de vue des Républicains, eh bien, ils ont gagné des régions, et des régions importantes. Donc, il y a une forme de victoire. Et c'est un peu une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que, comme on dit, à vaincre sans gloire, on triomphe sans panache. Donc, quelque part, on voit que Sarkozy, dans les régions qu'il a gagnées, on n'a pas voulu de lui pendant la campagne. Son attitude extrêmement curieuse hier, discours de 5 minutes, et après, on le voit au Parc des Princes, à côté du Prince du Qatar, au match du PSG. Comme responsabilité politique, c'est dans une soirée d'élection, c'est quand même un petit peu curieux comme attitude. Et donc, on voit que les Républicains sont déchirés, la campagne des présidentielles commence, on voit les sondages, et surtout les sondages montrent que de tous les candidats à la présidentielle, il arrive maintenant en dernier, même derrière François Hollande, alors qu'il était avant, et que celle qui arrive en tête des 3 candidats, disons, actuels, c'est quand même Marine Le Pen. Donc là, il y a un vrai problème. Côté socialiste, c'est une victoire d'une certaine façon, parce que... Bon, malgré tout, ils ont perdu moins que ce qu'ils pensaient. La position de Hollande s'est plutôt renforcée, mais ils ont quand même perdu pas mal de régions, dont les régions les plus riches de France. Et ça, c'est important, parce que PACA, le Nord, l'Île-de-France et la région Rhône-Auvergne, ce sont des régions extrêmement riches. Ils gagnent des régions, mais qui sont des régions, excusez-moi de le dire, plutôt pauvres en France. La Bretagne, c'est pas vraiment la région la plus riche de France. Donc, quelque part... Voilà. Et d'un autre côté, Hollande peut être content parce que sa stratégie, si je pense en termes de stratégie civique purement politicienne, qui était d'affaiblir l'extrême gauche, elle a parfaitement réussi. L'extrême gauche, les écologistes ont perdu plus de la moitié de leur suffrage. Et donc, il a quand même toutes les chances d'être celui qui sera contre Marine Le Pen au second tour. Il faut comprendre aussi que dans un système, le système politique français est un système majoritaire à 2 tours et que si personne ne s'allie avec le Front National. Alors maintenant, sur le Front National, c'est un parti anti-système, mais qui d'un autre côté critique le système et veut être dans le système. Alors il y a quelque chose d'assez contradictoire, mais quand même, il faut s'inquiéter. 7 millions de Français, ou presque, ont voté Front National. C'est historiquement le plus haut score. Ils n'ont rien perdu. Et dans les villes qu'ils gèrent, c'est-à-dire les communes où ils sont maires, ils ont des scores qui atteignent les 60%.
Donc ça veut dire que le problème est loin d'être résolu. Alors, Elisabeth Garot, comment vous jugez, vous, les prestations d'abord des grands partis? On va parler du Front National juste après, mais déjà des grands partis, notamment du Parti Socialiste, qui a limité la casse. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui une grogne, à la fois même au sein même du PS, sur la politique du gouvernement, qui on demande d'en faire beaucoup plus. D'abord, on constate que le parti au pouvoir perd toujours systématiquement toutes les élections intermédiaires. Sarkozy avait perdu les municipales, les départementales, les régionales, et quelle perte au moment des régionales. Je pense que le Parti socialiste avait vraiment tout raflé, pratiquement. Ensuite, effectivement, bon, Hollande est au pouvoir, donc c'est son tour. Les Français ne sont jamais contents, donc Hollande perd. Puis il y a un échec aussi, une politique économique difficile. Les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous pour l'instant. Ça va être difficile jusqu'au bout de son quinquennat. Donc effectivement, il y a perte. Bon, mais on attendait une perte drastique, sérieuse. On espérait peut-être difficilement 2 régions, si tout allait bien. Bon, finalement, on a limité la casse. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. On a perdu des régions très importantes et surtout très peuplées. Ça aussi, ça compte. Donc effectivement, le Parti socialiste n'est pas en trop mauvaise posture, mais c'est pas très bon non plus. Maintenant, c'est vrai que c'est aussi un parti qui, à l'intérieur, est aussi très divisé entre ceux qui ont une tendance, on va dire, social-démocrate, social-libérale, tendance valse, qui auraient plutôt envie de se rapprocher du centre et d'imaginer déjà un grand centre qui réunirait le centre droit et le centre gauche, en sachant que les élections se gagnent souvent au centre, surtout quand on a l'extrême droite en face. Et puis, effectivement, des gens qui sont beaucoup plus durs, beaucoup plus proches de l'extrême gauche. Et les choses vont être compliquées. De toute façon, quand on a entendu au moment le soir des élections quelqu'un comme Julien Drey annoncer sur un plateau de télévision que le Parti socialiste devait complètement se réformer et irait jusqu'à changer son propre nom, une vieille idée de Valls, mais qui est ressortie là. Je pense que Julien Drey est assez malin, qu'il n'a pas dit les choses innocemment, et que c'est vrai que le futur s'annonce compliqué. Mais par rapport je regardais là ce qui se passe actuellement avec le Parti républicain, où il y a une tradition, le chef, et il n'y a pas une tête qui dépasse. Bon, le Parti socialiste est un parti où on débat, c'est un parti de courant. Si, quand même. Non, c'est un parti de courant où les gens se disputent, ont l'habitude de la confrontation. Un candidat unique à gauche, c'est clair. Ça se pose même pas, je veux dire. Oui, là, ça va se poser. Non, mais là, vous l'avez parfaitement expliqué. Hollande a été suffisamment fin stratège. Alors, il y a des cyniques, il y a des machiavéliques, pour ceux qui l'aiment pas. Bon, vraiment, c'est le rôle de. Dit Machiavelli, j'ai dit cynique. Bon, c'est le propre des hommes politiques ou des grands hommes politiques, souvent. Effectivement, bon, le problème de la primaire se pose pas au Parti socialiste. S'il se posait, ça signifierait qu'il faudra avouer qu'Hollande a échoué. On va certainement pas le dire. Même si on est parfaitement conscient au Parti socialiste, c'est pas le mieux placé. Les sondages disent le mieux placé, c'est Valls. Mais il faudra éviter toute candidature, on va dire, parasite à gauche, parce que sinon Hollande pourrait se retrouver privé de deuxième tour. La stratégie des socialistes, elle a un côté, je dirais, très cynique, qui consiste d'un côté à éliminer des autres candidatures à extrême gauche, et de ce point de vue, ça a marché, mais aussi, et ça c'est vrai depuis Mitterrand, à faire monter l'extrême droite. Alors aujourd'hui, on n'a même plus besoin de faire monter l'extrême droite, elle monte toute seule. Et donc ça, c'est une bombe à retardement, parce qu'un jour, l'extrême droite risque de monter un peu trop. Et là, on est à ce point, ce choc, je dirais, ce tournant historique. Parce que même si, je pense qu'en 2017, le Front National, il y a quand même aujourd'hui une opposition qu'on dit républicaine. On dit, voilà, c'est quand même pas... Voilà, il y a eu une mobilisation. Le FN de gagner. Il y a eu une mobilisation. On est allé chercher les gens. On a fait voter encore 4 ou 5 millions de Français. Donc il y a eu 10% plus de votants. Et pour arriver à des scores qui sont quand même pas brillants, qui sont extrêmement limites, toujours est-il que Marine Le Pen fait 43%, que Marion Maréchal fait 45%. Donc on sait exactement qu'aujourd'hui, un président de gauche ou de droite qui se présenterait au deuxième tour contre Marine Le Pen, ce ne sera pas 82-18 comme il y a eu avec Jean-Marie Le Pen. Et puis, il y a une génération Marine Le Pen, il ne faut pas le nier, elle a réussi son pari de dédiabolisation. Il y a des sondages qui montrent que 55% des Français pensent que ce parti est un parti légitime, qui a sa place, et que, donc, sinon, on l'aurait interdit. Donc, quelque part, personne n'interdit on ne peut pas aujourd'hui dire à 30% de Français, vous n'avez pas droit à être représenté. Alors, le problème qui va se poser, c'est ou bien on arrivera, après les élections, à un changement de régime pour introduire une forme de tripartisme, parce que si on analyse bien les résultats, aujourd'hui, le Front National
s'il y avait des élections législatives, vu les communes et les régions où ils sont, ils auraient pratiquement aujourd'hui une trentaine de mandats, au moins. Donc on n'est plus dans la configuration d'un parti qui va être systématiquement bloqué. Donc soit on change le régime pour permettre un vrai tripartisme, et là, on a essayé le septennat, le quinquennat, la cohabitation, maintenant on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire, ou bien il y aura des alliances. Et aujourd'hui, on sait que le parti qui arrive au pouvoir, ou le président qui arrive au pouvoir, il arrive avec des alliances. Avec le centre, avec la gauche, avec l'extrême gauche, avec le centre droit, comme vous disiez, avec les radicaux, avec toutes sortes de choses. Jusqu'à présent, Marine Le Pen a refusé toute alliance. Mais comme ce parti est en train de changer, il n'est pas impossible que demain, elle puisse faire des alliances. Et là, on risque d'avoir une situation beaucoup plus compliquée, parce qu'on a vu que il n'y a pas que Marine Le Pen qui a augmenté. Il y a Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui faisait 2%, il en fait 6 maintenant, à peu près, sur moyenne nationale, en gros. Et lui, c'est peut-être un partenaire possible avec le Front National, voire d'autres. Donc, encore une fois, il est possible que Marine Le Pen, voyant qu'on ne change pas le système, que le système ne veut pas se modifier de l'intérieur, qu'elle trouve un moyen d'avoir des alliances. Et là, ce sera beaucoup plus compliqué pour les partis classiques qui, aujourd'hui, ne répondent plus à la demande. Il faut voir aussi, je dirais, la démographie ou la sociologie de ce qui se passe. Les jeunes qui adhèrent au Front National, c'est ça qui est inquiétant. Les partis classiques, la droite et la gauche, sont des partis vieillissants. Et aujourd'hui, on a quand même... Alors, quand on dit, je vois les sondages d'hier, le recours, l'homme le plus populaire pour se présenter à l'élection, Alain Juppé, qui a plus de 70 ans, c'est pas l'avenir. Et quand Sarkozy vire Nicolas Kosciusko-Morizet, ça veut dire on bloque la jeunesse. Le résultat, c'est que les gens, et notamment les jeunes, ne se reconnaissent plus dans les partis classiques. Et là, c'est une réflexion. Je crois que ce que vous dites sur Julien Drey, c'est vrai. Les socialistes le comprennent, mais il y a de tels blocages au niveau des fédérations et je dirais des hommes en place. Donc, quelque part, il va y avoir un vrai débat. Je crois qu'Hollande réussira, parce qu'il est suffisamment fin, et il réussira plus ou moins à prouver à tout le monde qu'il faut une seule candidature à gauche. Et donc, le problème va se poser à droite, et je pense que toute la stratégie, qui est quand même une stratégie gagne petit, je dirais, petit bras, comme on dit, hein, de dire je joue la deuxième place au premier tour pour après gagner avec ce qu'on appelle le Front républicain, c'est un peu petit en matière de philosophie politique et de vision à long terme. Il faut quand même un autre projet. Là, on est sur une république qui a été fondée par le général de Gaulle, avec après des grands présidents, Mitterrand quand même Pompidou, qui ont fait des grandes choses. Gagner sur une stratégie de deuxième tour tacticienne, la France mérite mieux que ça. Ça va quand même plus loin. Hein. Le nini de Sarkozy, il a quand même sacrément déshonoré. Hein. Maintenant, pour tempérer un petit peu... Alors, mais vrai, si le nini n'avait pas été appliqué, c'est-à-dire du point de vue socialiste, le Front National avait au moins 2 régions. Ça, c'est clair. Maintenant, pour donc tempérer... c'est une bonne stratégie, finalement. Quoi, dans le nini? Ça a permis, finalement, d'éviter peut-être au Front National d'être élu dans plusieurs régions. C'est parce que les gens n'ont pas écouté. Ouais. C'est-à-dire les écologistes, par exemple, sur les rapports de voix. À part l'Île-de-France, les électeurs du Front National sont restés fidèles à leur vote du premier tour. Alors justement, c'est ce qui permet peut-être un petit peu de tempérer. Alors c'est vrai qu'il y a un problème de renouvellement générationnel dans les 2 grands partis, que ce soit les Républicains ou les socialistes. On voit les batailles pour qu'il y ait un renouvellement générationnel. Mais vous, le Parti socialiste, ça ne vous inquiète pas de voir que les jeunes vont au Front National? Non, mais c'est clair. Et en plus, posez-vous des questions, même quand même. au niveau qui est plus de on va dire plus de couleurs, que soit représenté pas uniquement des Français originaires de France, etc. C'est vrai tout ça. Maintenant, là où je tempérerai un petit peu, c'est le fait que j'ai l'impression quand même que le parti de Marine Le Pen, il a fait quand même son plein. Alors on dit il y a à peu près 44,6 millions d'électeurs potentiels en France. Si on a du 100%, bon, il y en a 50% ont voté, donc ils ont été à 22 millions à aller voter. Elle a fait pratiquement 7 millions, donc c'est vrai, elle a fait un tiers. Mais bon, je ne vais pas dire que les abstentionnistes sont forcément des gens qui n'étaient pas pour Marine, mais les gens qui étaient pour Marine Le Pen sont allés voter. Absolument. Donc on peut dire que je crois qu'elle est quand même à son... Il y a un plafond vraiment pour le FN aujourd'hui pour l'instant, non, malheureusement, vous avez raison, il n'a fait qu'augmenter.
côté. Et effectivement, on a là où on va tempérer, c'est le fait de se dire que pour l'instant, c'est vrai que dans cette 5e République qui était taillée sur mesure pour le général de Gaulle, on peut dire malgré tout qu'elle n'a pas encore les cadres. Hein, il faut pouvoir gouverner. Il faut quand même des préfets. Il faut des. Elle commence à en avoir. C'est ça qui est mais si on c'est ça qui devrait inquiéter, c'est qu'elle commence à en avoir. Mais si on compare avec un parti dans les mairies, très fort, on a toujours dit voilà, il n'y a que Jean-Marie Le Pen, derrière il n'y a rien. Mais dans toutes les mairies qu'ils ont gagnées, dans toutes les communes où ils sont au pouvoir, il y a eu des votes, je dirais presque de plébiscite. Il y a eu des 60% au premier tour. Il y a des élus. Donc, des élus. Mais elle a aussi, malgré tout, elle traîne quand même aussi beaucoup de casseroles. Mais on sait bien, comme les autres partis, on peut être tous les d'accord. partis Mais traînent des regardez casseroles. toutes ces micro-partis qu'elle est obligée de créer pour essayer, et puis d'aller chercher de l'argent même en Russie. Bon, ça sent le soufre, tout ça. On sait que c'est difficile pour elle, qu'elle se met en place. Donc, si on pense à des très grands partis, on va dire par exemple le Parti communiste d'après-guerre, où il y avait quand même Ce sont des partis qui étaient financés par l'État. Non, mais je parle d'un parti au niveau des cadres, de la capacité à pouvoir gouverner un pays. Oui, mais aujourd'hui, le Front National, c'est un créateur d'emplois. Aujourd'hui, elle a 305, donc elle n'a plus de problème de mandat. Elle va avoir plus de 350 élus. Donc aujourd'hui, elle peut distribuer des postes plus que peut-être tout autre parti en France. Donc quelque part, il ne faut pas réfléchir en matière tactique, il faut aujourd'hui repenser la République française. Et là, je pense que les responsables politiques français, s'ils comptent uniquement sur des calculs politiciens, ils se trompent, parce qu'aujourd'hui, il y a des crises en France qui sont profondes et qui apportent des voix au Front National. Si on n'apporte pas de réponse aux crises, si on ne modifie pas le régime, et si on traite par le mépris les électeurs du Front National tout le temps, eh bien, on arrivera simplement à faire monter jusqu'à présent, et on voit que les événements géopolitiques, ce qui peut arriver, les attentats, l'immigration, tout ça, ça a joué en faveur de Marine Le Pen. Et lorsqu'on sort des solutions comme celles qui ont été sorties après les attentats, eh bien, Marine Le Pen a beau jeu de dire, voilà, c'est exactement ce que j'avais dit. Alors, encore une fois, on est un peu gagne petit, et il y a une grande difficulté. Aujourd'hui, les Français... Il y a eu un sursaut, comme on dit, républicain. Les gens ne se reconnaissent pas. 60% ou 70% des Français ne veulent pas du Front National. Ça ne correspond pas à leurs valeurs. C'est encore un parti qui ne représente pas la France. Mais d'un autre côté, il y a une frustration qui joue et qui monte. Donc il faut malgré tout en tenir compte et repenser, je dirais, le régime politique français. Ça n'est plus adapté à la jeunesse actuelle. Ça n'est plus adapté aux problèmes des Français. Et on ne peut pas tout le temps... accuser Marine Le Pen de ses origines, de son père ou de ceux qui ont fondé le parti. Aujourd'hui, ça n'est plus un argument, ça ne marche plus sur les Français. Nous, même si c'est vrai, ça ne marche plus sur les Français. Donc il faut trouver autre chose, et il faut avoir des projets qui sont un peu plus ambitieux. Malheureusement, on a l'image, si vous voulez. Encore une fois, l'image de François Hollande, c'est l'image d'un politicien plutôt dans la tactique que dans la vision politique d'une France, comme dirait le général de Gaulle, d'une certaine idée de la France. Non, je partage votre pessimisme sur le fait qu'effectivement, les grandes résolutions, compris les partis, en disant oui, on a compris, on a reçu une claque. C'est vrai que je suis un petit peu comme vous, je ne suis pas sûr qu'il va vraiment se passer des choses. Non, c'est pas la claque, c'est le déni de la réalité. Le déni de la réalité, c'est ne pas voir qu'une partie de l'électorat traditionnel de la gauche, qui sont les jeunes, les ouvriers, aujourd'hui, partent en masse vers le Front National. C'est vrai que c'est un parti populiste, c'est vrai que son message... Oui, mais c'est la seule chose qui nous sauve quelque part, c'est qu'on le veuille ou non, on ne gagne pas seul les élections. Et tant qu'effectivement, il y a eu des cas au niveau des législatives où on a vu parfois effectivement des gens entre guillemets vendre leur âme et accepter les voix du Front National. Ça a toujours été un débat, et évidemment un débat plutôt à droite. Il y a des cas, mais en arriver vraiment au stade aujourd'hui où le Front National, qu'on le veuille ou non, il ne peut pas gagner seul. Il ne peut pas gagner tout seul. On ne gagne pas tout seul une élection quand on a 30% des voix. Il en faut que 50 plus 1. Donc là, pour l'instant, c'est pas possible. Maintenant, que ce soit un déni de démocratie, on est aussi d'accord. C'est vrai que normalement, il y a une sous-représentation, mais c'est tout le problème entre les proportionnels, les régimes Regardez les résultats. Les deux grands partis ne sortent pas très gagnants. Et pourtant, tous les partis politiques étaient contre Marine Le Pen ou contre le Front National. Les médias aussi. La société civile, le nombre d'écrivains, d'hommes de culture, d'artistes qui se sont mobilisés, les patrons, tout le monde se mobilise. Et Marine Le Pen, elle a beau jeu de dire, regardez, tout le monde est contre moi, et je fais quand même plus de 40% dans les régions où elle ou sa nièce. Donc quelque part, tout le système est contre moi. On a mis tous les atouts.
Et on est arrivé à un résultat qui n'est pas extraordinaire. Donc, quelque part, il peut y avoir des fissures dans ce front républicain. On a vu que ça existe. Et les stratégies, elles sont extrêmement, je dirais, délicates et fragiles. Je vois difficilement comment Hollande peut avoir à la fois le centre droit, disons Bayrou, ou le Modem, ou les électeurs, hein, et l'extrême gauche. Donc, quelque part, il va falloir quand même les mettre ensemble. Et je ne vois pas comment la stratégie de Sarkozy peut mettre aussi le centre et aller pomper des voix au Front National. Parce que c'est comme ça qu'il sera au les tour. deux tours, mais ce sera le propre des deux tours. Oui, mais cette impasse-là... Vous savez très bien, au premier tour, on choisit, au deuxième, on élimine. Et on sait très bien que c'est ce qui se passera au moment des présidentielles. Elle peut jouer contre les grands partis, et elle joue déjà contre le grand parti. Donc ne pas voir qu'un parti a doublé ses voix en moins de 10 ans... Non, mais je crois qu'ils l'ont tous vu. Le problème, c'est pas ça. Après, c'est le manque de courage de prendre les résolutions qu'il faut. Mais le fait qu'ils l'ont vu, non, il faudrait vraiment avoir de la crotte devant les yeux. Quoi. Oui, ils l'ont mais vu. enfin, le courage, c'est la qualité. C'est la vertu première des hommes politiques, c'est le courage. On est d'accord, mais on voit déjà qu'au sein du PS, il n'y en a pas beaucoup. Et on voit déjà que Sarkozy, la première chose qu'il fait, il vire à Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a été celle qui a osé lui dire que son nini avait été lamentable. Merci. On arrête là. Merci en tout cas. La campagne est lancée déjà pour 2017. Merci à vous, Elisabeth Garot. Merci, Michael Barzvi.